Je saisis un marteau et le frappai violemment contre mon orbite, pour simuler les marques d'une violente violence conjugale, après avoir découvert que mon mari me trompait. Je décidai de feindre ma propre mort et de faire accuser Nick de mon meurtre. D'abord, je regardais frénétiquement d'innombrables documentaires sur les crimes réels, pour comprendre exactement comment les enquêtes policières fonctionnent. Ensuite, je me montrais chaleureuse et amicale envers ma voisine, Hawthorne, pour gagner peu à peu sa confiance. Puis je laissais constamment entendre à quel point mon mariage était malheureux, en prétendant subir de graves violences de la part de Nick. Troisièmement, je provoquais une fausse crise financière en saturant toutes mes cartes de crédit et en achetant des tas d'appareils électroniques haut de gamme, que les hommes apprécient généralement. Puis je glissais discrètement un contrat d'assurance devant Nick. Pendant qu'il regardait un match, il signa sans lire un seul mot. Quatrièmement, j'achetais une voiture d'occasion discrète sur le marché noir, en espèces pour ne laisser aucune trace écrite. Cinquièmement, je fabriquais un faux certificat de grossesse. Je commençais par boucher volontairement les toilettes. Puis j'invitais Hawthorne à prendre le thé, sachant que les femmes enceintes ont souvent besoin d'aller aux toilettes. Je profitais du prétexte de déboucher les canalisations pour collecter son urine. Puis j'utilisais cet échantillon pour un test médical et réussis à tromper le médecin pour qu'il délivre un certificat officiel de grossesse. La sixième étape fut encore plus impitoyable, le jour de notre anniversaire de mariage. Dès que Nick quitta la maison, je renversai la table basse et mis soigneusement en scène une fausse scène de crime. Puis j'enfonçai une seringue dans mon bras pour prélever mon propre sang. J'en rinçai une petite quantité dans la cuisine et étalai le reste sur le sol. Pour créer de fausses traces de traînage réaliste, j'essuyai ensuite soigneusement les taches avec du papier pour que la scène paraisse crédible, ni trop propre pour éveiller les soupçons, ni trop désordonnée pour sembler artificielle. Enfin, j'enduisis l'arme du crime de sang et la jetai dans la cheminée, pour qu'elle ait l'air d'avoir été partiellement brûlée dans le feu.